comme un bruit de grosses souffrances et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans ce prêtre. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écoute, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi la lecture de sa parole pour le soir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Nous sommes en train d'étudier les noces de l'agneau. Ok? Et nous avons commencé à montrer que les noces signifient aussi le fait. Ok? Et nous avons compris que cette fête-là, est occasionnée par la dernière trompette. Amen. La dernière trompette, c'est celle qui appelle au noces. Amen. Amen. Et nous avons compris que la dernière trompette, c'est le message de l'air toujours. Amen. Ok? Et nous avons compris que ça nous appelle au souper des noces. C'est que nous avons lu. Amen. Si vous vous souvenez, on a lu ça dans la prédication de la réforme, le mardi. Ok? Alors, nous avons compris que le souper, c'est la nourriture du soir. Ce n'est pas la nourriture du matin. Ce n'est pas la nourriture de midi. C'est la nourriture du soir. Amen. Amen. Donc les noces, ce sont des nourritures que nous recevons le soir. Parce qu'on appelle ça souper des noces. Voilà. Amen. Amen. Souper des noces. Ok? Et dans Zacharie chapitre 14, il a été dit qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Jusque-là. Et nous comprenons que cette lumière arrive au soir et c'est ça le souper. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Les notes de souper, c'est le soir. Amen. Amen. J'espère que jusque-là, il n'y a pas de complication. Amen. Parce que c'est pas la Bible d'abord. Je n'ai même pas encore lu la citation. Amen. Zacharie 14 dit, au temps du soir, il y aura la lumière. Amen. Et frère Branham nous dit, dans la prédication de la réforme, là où nous avons lu le mardi, que c'est la dernière trompette qui appelle au souper. Amen. Et celui qui sert, écoutez-moi bien, celui qui sert ce souper, ce n'est pas un pasteur. Amen. Mais voilà, vous avez dit que ce n'est pas un pasteur. C'est le fils de l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Celui qui donne ce souper-là, ce n'est pas des pasteurs, même s'il est un grand pasteur de la vie. C'est le Fils de l'homme qui donne ça. Amen. Amen. Parce que c'est à lui. Tout ce qui concerne les noces, c'est lui qui occasionne tout ça. Amen. Remarquez que c'est le Fils de l'homme qui ressuscite les morts. Comment dirais-je, les morts de tous les âges, les Wesleyiens, les Luthériens et tous les autres à travers les âges. Ça, c'est le Fils de l'homme. Amen. Comme il avait ressuscité les saints de l'Ancien Testament à sa première venue, le même ministère identique à celui d'autrefois doit ressusciter
les luthériens, les wesleyens et tous les autres à travers les âges. On a Amen. 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 Pour faire quoi? Exactement, c'est pour cette fête ici. C'est pour cette repas ici. Le nom de l'agneau. Parce que frère Bara dit que et les saints vivants et ceux qui sont morts doivent marcher. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit on nous écoute de l'autre côté. Hein? On nous écoute de l'autre côté du portail de la gloire. On a dit tout ça. Amen. Parce qu'eux aussi doivent marcher. Amen. Donc vous comprenez là que les choses sont différentes de la façon dont on les avait enseignées auparavant. On nous enseignait des choses de manière naturelle. Hein? Alors que ce sont des choses surnaturelles. Amen. Amen. Alors, nous devons faire ce qu'on appelle tabula rasa. Donc, enlever toutes ces choses-là qui nous ont été apprises dans les dénominations et lorsque nous commencions le message. Parce que lorsque nous commencions le message, il y avait beaucoup de choses qui étaient importées des dénominations. Alors, le temps est venu où on doit commencer à balayer tout ça et ne rester qu'avec ce que frère Branham a dit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Donc, nous sommes en train d'étudier ces noms frère Branham. Amen. Amen. Que le nom de l'agneau, c'est le fils de l'homme qui essaie. Parce que remarquez qu'il a été dit que Jésus fait ces choses. L'écrit des commandements, les autres de la trompette. Alors que c'est les autres de la trompette qui nous amènent à la fête. Amen. Et la voix de l'archange qui récite les mots, tout ça, c'est le fils de l'homme qui les fait. Pendant qu'il fait quoi? Pendant qu'il descend. Oh, descendre signifie prendre une forme. Amen. Ce n'est pas quitter en haut là-bas. C'est ce qu'il a là-bas. C'est pas prendre une forme. Alors, quand il prend cette forme-là, il fait ces trois choses. Amen. 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 Mais ça dans l'année des araignées. Le message est tellement bon. Amen. Amen. Alors, quand il se manifeste comme ça, il commence à prêcher en tant que fils de l'homme. Hein? Pour accomplir Matthieu 24 et 37, qui disait que comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que serait la venue du fils de l'homme. Amen. Voilà pourquoi nous avons eu ça à l'Occident, plutôt à l'Orient. Et en Occident, nous avons eu ça. Amen. Et frère Madame dit, dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, dit c'est le même Dieu, mais qui change les masques. Voilà pourquoi ces masques ici n'est pas les mêmes avec ces ici. Amen. 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 Mais c'est le même esprit. C'est juste Dieu. Amen. Amen. Le fils de l'homme a toujours. Ah, la parole est Seigneur d'abord. Amen. Et l'autre de l'agneau, c'est bon. Donc vous comprenez? C'est le fils de l'homme qui amène ces choses. Amen. Et nous avons compris que cette nourriture-là, c'est ce qu'on appelle le plein évangile. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle encore le repas à cette plat. Amen. Amen. C'est ce qu'on a lu dans la prédication, là, comment on appelle la semence de repas avec la barre. Hein? Vous vous souvenez que nous avons lu que Dieu ne nous a pas promis de la paix comme au temps de l'Éternel. C'est au temps de l'Éternel que Dieu avait promis de la paix. Amen. Amen. Mais nous, il nous a été promis un repas à 7 jours. Les frères ont dit ce sont les 7 jours. Amen. 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 On a vu tout ça. Amen. Donc, cette nourriture-là, c'est ce qu'on appelle le plein d'évangile. Ce qu'on appelle les 7 jours. Donc, le repas, c'est là. C'est ce qu'on appelle, il appelle encore ça la table dressée dans le désert. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il appelle ça. Il appelle ça la table dressée dans le désert. Ça veut dire, là où il y a la sécheresse, Dieu a pourvu de cette nourriture pour nous. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Amen. Parce que partout là-bas, c'est la sécheresse. Partout là-bas, c'est la sécheresse. Mais ici,
Nous sommes dans l'oasis. Amen. Amen. Oui. Nous sommes dans une oasis. Amen. C'est quoi un instant. J'ai réussi ça avant de continuer. Il dit ceci. Dans ses souvenirs du Seigneur, tu vois. Et voilà. Ses souvenirs du paragraphe 15, ok. Nous savons que c'est bon. Eh bien, nous savons que sa table, là où les gens s'assemblent et communient avec lui, c'est comme une oasis au désert. Sa table, là où les gens s'assemblent et communient avec lui, c'est comme une oasis au désert. Et une oasis au désert, c'est là qu'il y a une grande source. Amen. L'oasis dans le désert, c'est là qu'il y a une grande source. C'est là que viennent s'asseoir les pèlerins fatigués. Amen. À cette oasis au désert. Et ils se rafraîchissent. Et alors, ils se rappellent comment cela s'est retrouvé là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand nous sommes en communion, nous rappelons de comment nous étions dans le désert là-bas. Et comment nous avons retrouvé cette oasis. Et combien cette oasis est en train de nous aider. Le message est là. Amen. Et nous sommes tellement contents. Et nous nous réjouissons. Amen. L'oasis dans le désert. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Regardez que partout c'est la sécheresse, frère. La grande étape de Christ pour l'oasis dans le désert. Et mon frère, laisse ça même. Hein? Alors, c'est une oasis au désert. C'est là où, et une oasis au désert, c'est là où il y a une grande source. C'est là qu'ils viennent s'asseoir, les pèlerins fatigués, à cette oasis au désert. Et ils se rafraîchissent. Et alors, ils se rappellent comment cela s'est retrouvé là. Yes. Amen. C'est comme ça que ça se passe dans l'église pour cette table de la communion avec toutes les bénédictions de Dieu. Alléluia. Virgule, le plein d'évangile. Amen. Tout ce que Dieu a pour son église est dressé et exposé parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu a pour son église est dressé et exposé parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est comme une oasis dans le désert chaud, brûlant, Chaud. plein de péchés que nous traversons. Et puis, quand nous y venons et que nous parlons de, ou plutôt nous consultons le béni, et ensuite nous les voyons venir. Amen. Nous consultons le béni. Quand nous consultons le béni, nous demandons ce que nous voulons. N'est-ce pas ça? Et nous voyons le béni venir. Alléluia. Amen. Oh, yes. Et puis, le béni n'est pas à court de ceci. Yoka. Ou à court de cela. Ou ceci est réel. Oh, boy. Mais il est le même hier, Juste. aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Donc le béni n'est pas à court de ceci ou de cela, ou bien tel le béni est réel. Non, tout est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme l'oasis dans le désert. Amen. Le plein d'évangile, oui, à tout. Amen. Quand les autres cherchent encore des villes, tu m'as dit, regarde-moi la cigare. C'est là qu'il y a tout. Il y a tout. C'est là qu'il y a tout. Quand les autres sont dans le désert, sont en train de chercher où se réfugier, ils te disent, regarde-moi la cigare. C'est là qu'il y a tout. Il y a tout là-dedans. Amen. Alors, il me l'a dit. Hey. Et pourquoi seulement moi? Voilà le pourquoi. Il m'a aimé dans sa grâce. Oh, il m'a sauté à l'oreille. Praise God. Amen. Alléluia.
Et l'homme de Dieu a chanté qu'il revient bientôt Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il est là, en train de nous regarder. Amen. Amen. Et même qui a chanté comme ça, aujourd'hui, presque le voir. Amen. Donc, vous comprenez que la révélation évolue. Amen. Amen. Mais la chanson est toujours là. La chanson est toujours là. Elle est modifiée. Il a un peu modifié. Gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Donc, vous comprenez que il y a des qui manquent. Le menu est au complet. Hein? C'est ça, non? Amen. Le pain évangile. Tout ce que Dieu a pour son église est de s'exposer par nous. Amen. Il n'est pas à cause de ceci ou à cause de cela. Ou ceci est lié. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a tout le même. C'est prêt à être distribué. Amen. C'est ça le bon côté. Amen. Amen. Tout le menu est là. Et c'est prêt à être distribué. Et rappelez-vous, le dimanche on a dit que c'est destiné à tous ceux qui voudront prendre ça. Parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas prendre ça. Amen. Et on va le dire. Il y a d'autres qui ne veulent pas prendre ça. Il y a d'autres seulement qui sont là, qui rejettent ça. Et comment on fait la histoire? Otani à Ocha. Nous sommes là. Au milieu de la restaurant, c'est comme ça. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Alors, ici, notre restaurant a tout. Et ça dépend. Si toi tu veux prendre ce qu'il y a dans notre restaurant, t'as. Si toi tu ne veux pas prendre les choses qui sont dans notre restaurant, quelle est la lutte? Donc on l'a doté. Amen. Et, fatalement, on va rester dans notre restaurant en train de manger tout ce qui est dans les menus. Parce que les menus, on dit qu'il y a tout. Il n'y a rien qui manque. Amen. C'est ça, non? Il n'est pas à cause de ceci ou à cause de cela, ou ceci est lié. Mais il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a tout dans les menus. C'est prêt à être distribué. Et c'est ça le bon côté. Donc, menu la vie, c'est ça qui est le bon côté. Amen. Alors, nous pouvons simplement considérer le menu et tout commander. Tout. Le frère dit, j'aime vraiment. J'aime le repas complet. Amen. Et puis pas vous. Amen. Bien sûr. J'aime vraiment prendre cela. Amen. Amen. Voilà. J'aime le repas complet. Il faut aimer le repas complet, frère. Hein? Pour manger comme un kilo. Hein? Allez, du pendant quoi? Et puis à Kenaï. Ami bon, déjà la casse. Il faut manger tout ce qu'il y a dans les menus. Amen. Amen. Vous allez pendant qu'on va dire que ça fait non. Il faut manger bien. Bâtir, fluana, bâtir, fouana, bâtir, nosoana, bâtir, noso, au colia. Toi-même, tu commences à t'exercer ce que tu fais. Amen. Parce que le menu, ici, n'est pas à bout de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est réglé, il n'y a rien qui marche. Amen. J'avais un frère qui était en train de me poser une question aujourd'hui. Mais dis bon, dès que c'est mon papa agent américain, il vient pour commencer pour bien pour terminer quoi. J'ai dit, mais viens commencer, viens terminer. Prépare tout fou. Amen. Oh, la marque de la bête et tout ça, oui. C'est toujours la marque de la bête qui continue. Lui qui est là, c'est toujours la même marque de la bête. C'est seulement la prophétie que le pape américain est déjà là, que c'est accompli, c'est tout. Amen. Mais il ne vient rien augmenter. Amen. Amen. Et parce que les gars, mais il me tiennent. Vraiment, on me dérange ici. On veut savoir ce qui vient augmenter ou bien ce qui vient finir. Et puis, il ne vient rien commencer, il ne vient rien finir. Il vient seulement pour accomplir le critique qui dit voici la bête était et ne plus. Le frère Madame dit, c'est-à-dire un pape même, l'autre monde. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. Il ne fait rien à ajouter. Mon frère, c'est comme ça que un autre général, un pasteur, ne changez pas vos idées de prédication du dimanche à cause du nouveau pape. Parce que le frère Madame a déjà tout dit. Amen. Amen. La nouveauté est toujours la même.
Dieu est venu dans la chair humaine et nous a parlé. C'est tout. Amen. Alors ne cherchez pas décider de prédication à cause des mots. Alléluia. Et venu à cette place. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'histoire. Amen. Je vais lire aussi dans Dieu confirmant sa parole. Pour montrer que cette lumière, c'est super d'histoire. C'est la lumière d'histoire qui est venue. Amen. Et c'est le Fils de l'homme qui a fait tout ça. Amen. Bien sûr qu'on avait déjà vu ça, mais au moins on sait pas ceci aussi. Dieu confirma sa parole. Los Angeles, Californie, le 10 avril 1965. Nous lisons paragraphe 168. Maintenant, Père, nous avons que ceci est la fin de l'évangile, la fin du temps, la fin de l'âge. Ils se font dans l'éternité. Mais Dieu a promis que le Fils paraîtrait, que le Fils de l'homme serait révélé. C'est ça le Fils promis qui est déjà dit. Nous attendons le Fils promis. Le Fils promis, c'est le Fils de l'homme. Il est déjà venu, il est déjà révélé. Ceci arriverait dans les derniers jours. Les lumières d'histoire sont venues, Père. Et nous te remercions pour cela. Et aussi, que soit la chose, cependant, tu as accompli souvent cela avec une simplicité telle que cela passe par-dessus la tête de l'homme. Amen. Et les soi-disant passeurs profonds. Mais tu les révèles aux enfants qui viennent à vous. Amen. Amen. Alors vous comprenez que ces choses ici, ce sont des choses que Dieu révèle aux petits enfants qui viennent apprendre. Ce n'est pas au ce n'est pas au passeur profond. Ce n'est pas au passeur profond. Ça c'est pour les petits enfants qui viennent apprendre. Mais il les révèle comment? Dans la simplicité. C'est pas ça. Et cependant, tu as compris souvent cela avec une simplicité telle que cela passe par-dessus la tête des grands, les soi-disant passeurs profonds. Pas ton terre. Mais tu les révèles aux enfants qui viennent apprendre. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Ça, j'ai déjà vu cette citation ici. Hein? Ça, j'ai déjà vu. La séquence n'est pas avec la parole. Ça, j'ai déjà vu. Ok? Et Dieu avait promis qu'il appelle autant de mystères. Il a promis d'autres choses autant des autres. Oui. Même maintenant, il nous a promis un vrai repas. Amen. Complet. Amen. Hein? Le menu complet. La table est dressée dans le désert. Hein? On vous a dit qu'il y a rien qui manque dans le menu. Hein? C'est ça la table. Le menu complet a 7 plats, car tous les 7 eaux sont ouverts. Amen. Et tout est prêt pour la parole de Dieu. Amen. Pour ceux qui peuvent recevoir. Amen. Amen. Donc vous comprenez que c'est pour ceux qui peuvent recevoir. Si vous ne voulez pas recevoir ce que j'ai dit, alors vous laissez ça. On va continuer à marcher. Amen. Les noces de l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Vous comprenez que c'est vraiment différent de comment on nous les a cédés. Quand Frère Barra voulu maintenant apprendre les choses. Amen. C'est différent de la façon dont on nous les donne. Voilà. Voilà pourquoi les dimanches, lorsque nous lisions, on disait que c'était une grande table qui s'établit l'extrémité de la terre à l'homme, à des milliers de kilomètres. Et nous avons compris que Dieu n'a pas de musiciens qui ont construit cette étape. Amen. Amen. Nous venons de dire que c'est le vrai évangile. Amen. Fais bien. Nous venons de dire que c'est le vrai évangile. La table dressée, ou plutôt, ouais, c'est comme une oasis dans le désert. Amen. Et nous maintenant qui sommes dans cette oasis-là, nous ne manquons de rien. Parce que c'est un menu où il y a tout. Amen. Ce ne sont pas des lapins, autant de lutteurs. Ou les autres choses, autant des hommes. Amen. Frère,
parler à 40 tours. Hein? Tout ça là. Ouais, nous ne sommes pas ces temps-là. Même si vous parlez à l'âme, c'est bien. Mais c'est pas ça, les repas c'est là. Hein? C'est pas ça, les repas c'est là. Les repas c'est là, ce sont les sceaux. Amen. Amen. Et les sceaux sont ouverts quand Jésus vient. Amen. Amen. Et c'est parce que c'est que nous lisons, il est celui qui a ouvert les sceaux et il est ses sceaux. Amen. Amen. C'est juste. Ça, c'est vrai. Je sais ça. Quoi que c'est dans le lever du soleil. Mais c'est lui qui a ouvert les sceaux. Voilà, c'est le lever du soleil, très bien. Voilà, disons ça. Il est celui qui a ouvert les sceaux. Il est ses sceaux. Il est ses sceaux. Car toute la parole de Dieu est Christ. Amen. Et Christ est les sceaux Amen. qui ont été ouverts. C'est juste. Qu'est-ce alors? Alléluia. L'ouverture de la parole. Amen. Amen. L'ouverture de la parole, frère. Hein? Amen. Et qu'est-ce alors? L'ouverture des sceaux. La La révélation de Christ. Amen. Amen. Vous comprenez? Est-ce que c'est compliqué? Amen. Amen. Voilà. Donc, les sceaux ne peuvent pas être ouverts sans la venue du Seigneur. Ce serait un mensonge, c'est révolutionner les choses de manière correcte. Donc, tous ceux qui nous posent des sceaux et qui attendent la venue du Seigneur nous trompent. Parce qu'il ne peut pas venir, il ne peut pas presser le sceau et remettre la venue du Seigneur très loin. Voilà pourquoi Frère Bana va commencer par dire que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Amen. Ok. Voilà, la semaine dernière, j'ai déjà dit ça. Donc, nous comprenons que le repas en question, c'est un menu assez plat, n'est-ce pas? L'oasis dans le désert, la grande table. Amen. Amen. C'est le plein d'évangile. Repas assez plat. Amen. Amen. Repas complet. Ok? C'est ce qui nous a été promis au temps de la fin. Amen. Amen. Maintenant, Frère Madame nous dit, et je vois que c'est par là qu'il veut terminer. Hein? Frère Madame nous dit que ce repas-là, ou alors cette table-là, c'est nous qui sommes là autour de cette table, n'est-ce pas? C'est nous qui mangeons autour de cette table. Maintenant, Frère va dire que nous qui sommes autour de cette table, nous nous passons les plats. Amen. Amen. Nous nous passons les plats. Hein? Est-ce qu'il veut dire? Amen. Disons ça pour terminer. Dans convaincu et puis concerné. Paragraphe 35. Convaincu et puis concerné. Il dit ça au paragraphe 35. Ok? Et cette prédication du dimanche, pardonnez-moi, je suis en train d'oublier de communiquer les dates. Dimanche 25 novembre 1962 matin. C'est au paragraphe 35 qui dit ceci. Et savez-vous ce que c'est la communion? Hein? En anglais, fellowship. Frère Boston, combien ont déjà entendu parler de lui? Évidemment, vous tous. Il m'a dit un jour, il a dit, Frère Bana, savez-vous ce que c'est la communion?
fellowship en anglais. Je dirais bien, frère Bosson, je pense que je le sais. Je pense que c'est un vieux saint que vous connaissiez, à ce frère Bosson. Il a dit, ce sont des compagnons. Fellow en anglais. Dans un avis, fellowship. C'est-à-dire, c'est la communion. La communion des 13 baptistes, voyez-vous. Vous êtes assis ensemble. Vous êtes assis ensemble maintenant dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le lieu céleste. Communion en Christ par sa parole. Amen. Communion autour de la parole. N'est-ce pas beau? Amen. Amen. La communion autour de la parole. Ayant tout en commun. Assis à une même table. On se passe les plats l'un à l'autre. Point. Amen. 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 Cette table-là, on se passe les plats l'un à l'autre. Oh là là. Amen. Oh, Jésus a une table dressée où les cieux sont nourris, il chante. Il invite son peuple de lui bien dîner. Il nourrit avec la main et pouvoir tous nos besoins. Oh, c'est là, c'est tout de souper avec Jésus tout le temps. Maintenant, ouvrons nos coupes et passons-nous. C'est là l'un à l'autre. La communion et l'amitié. L'un avec l'autre. Pendant que nous tournons vers la parole. Amen. Amen. Vous comprenez? Nous nous passons les plats les uns les autres. Amen. Amen. Autour de cette table, nous nous passons les plats. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu prêches. Demain, tu prêches. Après, demain, c'est l'autre qui prêche. Après, quand nous sommes en communion, nous disons, frère, pendant le ceci. Et l'autre dit, il tient encore ceci dans telle prédication. Amen. Nous nous passons les plats. Amen. Amen. Nous sommes autour de la table. Et c'est tout. Amen. C'est tout. C'est si simple que ça. Amen. Mais la façon dont on nous a enseigné, c'était vraiment très compliqué. Et nous allons manger autour d'une table longue. Hein? Et nous allons manger pendant 3h30 sans aller aux toilettes. Ce n'est pas ça. Pas dire des amis, un homme normal. Manger même 2 jours sans aller aux toilettes, c'est un problème. C'est-à-dire là la contemplation. Parce que, en tout cas, je me demandais comment on pouvait s'imaginer des autres toilettes. Mais tellement qu'on était aussi des même pas des bouddhistes. On pensait que c'est possible. Mais maintenant, quand on continue à étudier, on comprend que non, ce sont des choses surnaturelles. Amen. Amen. Et la résurrection est surnaturelle. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Amen. Et l'enlèvement est surnaturel. Et le nôtre même surnaturel, tout est surnaturel. Amen. Amen. Et puis ça devient facile à comprendre. Plus les jours passent, Dieu devient réel. Amen. De plus en plus réel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le dimanche. Amen.